Il faut faire la qualité par la quantité. Ouais. Aujourd'hui, c'est la quantité qui arrange. Pourquoi? Parce que ça permet de gagner. Plus il y a des licences, plus la fédération gagne de l'argent. Mais ce n'est pas le cas. Une licence coûte 10 000 francs, sans compter celle des dirigeants. Mais aujourd'hui, il faut voir le bien-être parce que le football est un phénomène social. C'est un phénomène social et aujourd'hui, ça fait mal de voir la souffrance des gens. Mais pourquoi un joueur ne doit pas être assuré? C'est anormal. Quel est le maire qui ne voit pas son équipe jouer, qui va financer? Ils ne m'ont jamais vu jouer. Donc il faut qu'on soit accompagné. Il faut que la FIF, véritablement, mette de l'argent, essaie de bien organiser le football. Il faut démocratiser le football. Donner la possibilité à tout le monde de participer, que ce soit les élections, pour qu'ils comprennent les véritables problèmes. Parce qu'il ne s'agit pas de s'arrêter peut-être avec 20 ou 30, 40 clubs seulement. Non, le football n'est pas composé de 40 clubs qui doivent voter. Non, il faut écouter aussi la voix de tout le monde. Contrairement à d'autres nations africaines, il est très difficile pour un footballeur local ivoirien de finir sa carrière en Côte d'Ivoire. Le football ivoirien peine à nourrir le footballeur. Celui-ci a du mal à couvrir ses besoins. Avec un SMIC de 160 000 francs CFA, le footballeur local ivoirien peut-il parler d'épargne et d'investissement? Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue aux Regards Sportifs sur Vision 24 TV. Nous parlerons de la précarité des footballeurs ivoiriens, acte 2. Et bien sûr, nous avons Ghislain Akasso, ancien footballeur. Bonjour Ghislain. Bonjour. Bienvenue aux Regards Sportifs sur Vision 24 TV. Merci. Avec lui, Laurent Kouakou, président du club. Bonjour Laurent. Bonjour. Bienvenue aux Regards Sportifs. Merci. Alors, c'est un ancien footballeur contre un président de club. Voilà, c'est pour enrichir le débat. Et bien sûr. Alors, la situation désastreuse du football local ivoirien s'explique en grande partie par la pauvreté des clubs. Pourquoi les clubs ivoiriens sont-ils pauvres? Laurent Kouakou, votre réaction là-dessus? Bon, la précarité des clubs, des joueurs, pour moi, c'est un problème structurel. D'abord, il y a le statut des clubs et des joueurs notamment. Il y a aussi la protection des joueurs, la protection sociale. Et puis bon, l'après-carrière, comment le joueur vit. Et la vraie question, est-ce que notre football protège ceux qui la font vivre, notamment les clubs et puis les joueurs. Alors justement, les présidents des clubs, ils ont une maxime qui ne cesse de résonner dans nos oreilles. Il n'y a pas les moyens, on n'est pas aidé, on n'est pas subventionné, les collectivités ne nous viennent pas en aide. Est-ce que pour vous aujourd'hui, les clubs là font les efforts pour recevoir des aides? Oui, les efforts déjà, les clubs le font. Sinon les fonds, vous voyez, tous les présidents du club pratiquement sont des passionnés parce qu'en Côte d'Ivoire, si tu n'es pas passionné, mais tu vas vite sortir. Est-ce que la passion suffit pour gérer un club? Mais justement, c'est pour cela que notre club tangue. La passion ne suffit pas. Il faut que le football soit encadré. Alors, encadré, vous voulez pas de quoi par exemple? Je disais tout de suite que c'est un problème structurel. Il faut que ça vienne là-haut, il faut que tout soit structuré. Ghislain, les présidents du club disent on n'a pas les moyens, les clubs sont pauvres, les joueurs également, ça répercute sur les joueurs. Quel est votre regard là-dessus déjà? Bon, avant tout propos, je tenais d'abord à rendre gloire à Dieu de nous avoir permis de nous retrouver. Effectivement. Merci. Et dans cette période de la résurrection de notre Seigneur, et que le football ivoirien vraiment se ressuscite et sort de ce purgatoire dans lequel nous sommes plongés depuis un bon moment. Et il faut d'abord dire que on a décidé d'être présent ici, pas parce qu'on veut absolument attaquer un système, parce qu'on veut se mettre ensemble pour aller au développement, au bien-être de nos sports. Tout à fait. On ne peut pas parler de problèmes sans aussi exposer des solutions. Tout à fait, oui. Donc venant à vous, je dis le football, aujourd'hui, la précarité est liée à plusieurs facteurs. D'abord, il y a la prise de conscience de tous les acteurs. Ça, déjà, il faut former, sensibiliser pour pouvoir aller au développement. Parce qu'on se rend compte que dans le milieu, beaucoup de choses ne se font pas. Et le football doit être véritablement démocratisé. C'est à partir de là qu'on pourra avoir véritablement notre développement. Oui. Alors, vous avez répondu à la question. Les présidents de club aujourd'hui, c'est eux, on va dire, et le moteur du football ivoirien, c'est eux qui injectent l'argent. Et également, ils disent toujours que les clubs n'ont pas les moyens qu'il faut, les clubs sont pauvres, les joueurs sont mal payés, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Alors, comment vous voyez cette situation? Oui, d'abord, et tout à l'heure, je parlais de formation. Quand je parlais de formation, parce qu'il y a beaucoup de présidents même de clubs, et M. Kouakou, il est là, il peut même témoigner, qui prennent de leur club comme un bien personnel. Non.
Aujourd'hui, il faut d'abord apprendre à structurer son club. C'est une question organisationnelle. Aujourd'hui, dans l'économie du sport, on a la possibilité de créer plusieurs activités autour du football pour gagner de l'argent, pour créer des devises. Donc les clubs aujourd'hui, même les présidents de clubs doivent être formés, les secrétaires, tout le monde. C'est un écosystème, il faut faire la formation pour savoir le bien-être fondé et ce que le football peut apporter. Non seulement pour le bien-être des athlètes, mais aussi pour le PIB, le développement d'une nation. Parce qu'il y a, à travers le football, on peut créer plusieurs activités derrière. Mais d'abord, il faut que les clubs quittent d'associations pour se mettre en entreprise. Voilà. Mais est-ce que ça suffit déjà, le statut juridique du club qui part d'association en société, est-ce que c'est suffisant pour qu'un club soit autonome financièrement? Oui, en fonction de la vision, parce que l'autonomie financière, ça dépend de quel point zéro et arriver jusqu'à atteindre ses objectifs. Donc, tout est une question organisationnelle. Il faut prévoir et puis il faut un accompagnement fédéral. Parce qu'on ne peut pas la fédération et il y a la fédération, il y a le rôle de la fédération qui accompagne dans l'organisation, le développement de notre sport. Sans oublier aussi le gouvernement, parce qu'on est un ministère. Il faut une politique aussi gouvernementale. Déjà avec la loi du sport qui permet aussi d'aider, mais où vont ces fonds pour la loi du sport qui permet d'aider au développement du sport en général. Pas seulement le football, mais du sport en général. Alors, Laurent, avec un swing de 160 000 francs CFA, est-ce qu'un footballeur local ivoirien peut parler d'épargne et d'investissement? J'ai parlé de statut de joueur. Vous êtes mal payé, le salaire ne vient pas régulièrement. Comment est-ce que vous pouvez épargner? Donc d'abord, le statut du joueur fait que le footballeur va vivre forcément dans la précarité. Donc quelles sont les solutions que vous voyez cela? D'abord, il faut relever le niveau du salaire du joueur. Aussi, il faut apprendre aux joueurs à gérer l'après-carrière aussi. Parce que le footballeur peut être bien rémunéré, mais s'il n'a pas appris à gérer le fonds, s'il n'a pas appris à économiser, à essayer de voir l'après-carrière. Alors, on voit des présidents de clubs chaque fois qu'ils disent qu'ils n'ont pas les moyens, mais qu'ils sont toujours présidents de clubs. Est-ce que vous trouvez ça logique? Je ne comprends pas ta question. Non, le président dit qu'il n'a pas les moyens, mais il s'accroche au club. Est-ce que pour vous, ça c'est logique? Vous avez posé une question quand même qui était tellement importante, sur laquelle quand même aussi on peut vous la relancer, s'il vous plaît, parce que c'est un sujet qui est quand même important. On ne peut pas passer dessus sans le statut du joueur. Parce qu'en dehors du statut du joueur, c'est vrai, il y a le statut du joueur, mais il faut voir aussi ce que le club peut apporter. Aujourd'hui, on a tendance à toujours penser football, avoir de l'argent, avoir des subventions de la fédération pour pouvoir développer son club. Non. Ou certains présidents attendent que l'argent de la subvention soit non. Aujourd'hui, par exemple, en Côte d'Ivoire, on a des grandes capacités. En Afrique, on peut voir le développement autrement. Les gens attendent que les droits TV, non. On a des matières premières. Pourquoi les clubs aussi ne peuvent pas soit peut-être avoir des sociétés de transport? Pourquoi ne pas avoir un développement agricole? Il y a beaucoup de choses à faire qui pourront permettre aux clubs d'avoir des devises et pouvoir améliorer la situation financière de leurs joueurs. Parce qu'on ne peut pas parler de bien-être du joueur sans développement du club, sans bien-être financier. C'est impossible. Tout à fait. Voilà, donc il faut créer derrière la fédération ou la ligue, peu importe, il faut créer derrière un mécanisme pour accompagner des clubs dans le développement. Parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde capitaliste. Et il faut trouver les moyens. Les sponsors ne viennent plus parce que il n'y a plus de qualité de football en Côte d'Ivoire. Et c'est vraiment déplorable, c'est lamentable. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle solution trouver? Aujourd'hui, il faut aller derrière nous. L'Afrique, on a du potentiel. Pourquoi toujours voir comme l'Europe? On ne peut pas venir développer notre football comme l'Europe. Il faut voir en fonction de nos richesses pour développer. Aujourd'hui, il faut accompagner les clubs dans le développement des projets agricoles. Et il y a beaucoup de choses à faire. Ça va permettre aux clubs de tourner, de s'autosuffire. Voilà. Alors, président des clubs, vous êtes toujours agrippé à la subvention, il n'y a pas de ressources additionnelles. Comment vous fonctionnez? La majorité des présidents de club fonctionnent sur fonds propres, avec des salaires dérisoires et irréguliers. Et donc, ce qu'il faut faire, et je rebondis sur ce que Akassou a dit, il faut que le club essaie de voir autre chose. Mais pour moi, on peut voir autre chose
on peut voir autre chose avec l'accompagnement de la FIFA. Si la FIFA ne nous accompagne pas, on ne peut pas voir autre chose. Vous voyez, moi je suis... Comment vous prévoyez... Moi je suis un club de district. Je ne joue pas à Mayakro. Je joue à Boaké. Parce que la FIFA dit qu'elle n'a pas l'argent pour faire voyager les arbitres. Elle n'a pas l'argent pour aller jouer, pour qu'on puisse jouer en Mayakro. Donc on regroupe tous les clubs, et de Sakassou, et de Beoumi, et de... je sais pas moi, de Bourbeau, à Boaké. On joue sans nous supporters. Mais attends, quel est le maire qui ne voit pas son équipe jouer, qui va financer? Quel est l'habitant de Mayakro qui va me donner un copec? Parce qu'ils ne m'ont jamais vu jouer. Donc il faut qu'on soit accompagné. Il faut que la FIFA, véritablement, mette de l'argent, essaie de bien organiser le football. Mais est-ce qu'après ça va aider, les clubs qui n'ont pas de subvention comme oui, mais ça va les aider forcément. Non, parce qu'aujourd'hui, le déplacement de Mayakro à Boaké, etc., c'est quand même coûteux. Non, je vais dire que si nous jouons devant notre public, ça peut... Avec quels moyens? Non, si nous jouons devant notre public, ça peut apporter beaucoup de choses. Si nous jouons devant notre public, par exemple, nous avons des magasins à Mayakro, on peut vendre nos tricots, la population peut connaître nos joueurs, et ça peut faire que des gens peuvent s'occuper de l'équipe et apporter les moyens à l'équipe. Mais nous sommes regroupés sur des petits stades pour 9 journées à Boaké. On ne développe pas le football comme ça. On n'est pas accompagné. C'est de ça que je veux parler. D'accord. Voilà. Il faut, moi, j'abonde dans le même sens que lui et surtout donner beaucoup plus de précision. Quand je parlais au départ dans mon introduction, j'ai donné une volonté gouvernementale. Aujourd'hui, il y a les collectivités territoriales, locales, les gens qui peuvent participer au développement. Il faut que les mairies, les présidents, il y a beaucoup de présidents des conseils régionaux. Mais qu'est-ce qu'ils font pour le bien-être du football? Qui parle du bien-être de la jeunesse. Il faut quand même, s'il faut qu'une loi sorte au niveau de l'Assemblée nationale, comme je ne sais pas, dans le BVT, et des gens participent au développement. Aujourd'hui, quand on voit un meeting politique d'un parti politique, il est toujours bondé de monde. Il y a toujours des moyens additionnels pour voir, mais pourquoi cela ne se fait pas aussi pour le bien-être de la jeunesse? Le développement, le bien-être de la jeunesse, du football, du sport en général, pas aussi de cela. Il faut que nos dirigeants étatiques viennent aider leur région pour le développement. Et ça, il faut que le président de la République essaie de voir pour pouvoir donner vraiment des instructions faites pour qu'une loi soit votée au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que cela, il va pour le bien-être. Qui parle de sport, parle de bien-être de la jeunesse et développement de la... Alors, justement... Ouais, je termine. Déjà que au niveau de nos régions, si, avec moi, je parle de la fédération, de la responsabilité de la fédération. Si la fédération vulgarise le football, c'est-à-dire elle envoie le football dans les communes, elle ne regroupe pas les équipes pour se débarrasser des championnats, parce que moi, ce n'est pas un championnat qu'on joue. 9 journées, c'est comme si s'ils ne jouaient pas, peut-être qu'ils allaient avoir des soucis, donc ils nous font jouer 9 journées et puis c'est fini. Il faudrait qu'on ait de véritables... Et en un mois. Oui, en un mois. 9 journées, un mois et demi, c'est fini. Et on joue en vase clos quelque part, et puis c'est fini. Le maire me demande, mais attends, vous jouez où? Il dit, on joue à Boaké. Il dit, comment ça? Il dit, vous avez fini de jouer? Mais ce maire-là ne va même pas me donner de l'argent. Donc il faut que la FIFA envoie le football dans nos régions. Il faut aussi que la FIFA développe les derbies dans les régions. Et ça y va de la communication. Alors justement... Non mais, parce que c'est des problèmes, c'est des problèmes qui sont très délicats. Il faut déjà essayer de proposer des solutions. Aujourd'hui, je me rends compte que même au niveau de l'organisation fédérale, il y a un problème entre l'organisation, entre le rôle de la fédération et le rôle de la Ligue. La Ligue doit trouver des moyens, pour aller, et pas des moyens additionnels économiques pour pouvoir accompagner la compétitivité et le développement de nos championnats. Mais la fédération a un rôle dans la gestion globale de notre football en général. Mais comment? Parce que j'ai comme l'impression qu'il se marche dessus. Qu'est-ce que la Ligue doit faire pour pouvoir aider ces clubs-là à pouvoir avoir leur économie et pouvoir mieux organiser les compétitions? Parce qu'on parle de précarité des joueurs, tout ça, mais ça part d'abord sur le volet organisationnel. Il faut avoir des terrains de qualité, les joueurs se blessent tout, après ils n'ont pas d'accompagnement. Voilà. Alors justement, je vais répondre sur ma question. On parle d'aide étatique, d'aide fédérale, des présidents de clubs eux-mêmes, quand ils viennent, ils doivent avoir quand même un minimum de moyens. Voilà, beaucoup disent qu'ils n'ont pas les moyens, les clubs sont piétinent, mais ils sont toujours là comme président. Est-ce que c'est obligé d'être président de club?
Non, tu parles de minimum de moyens. Oui. Moi, j'ai vu des présidents qui sont venus avec beaucoup d'argent. Qui sont tombés en faillite. Qui sont... Oui, mais après, quand vous êtes en faillite... Tu ne peux pas de ta poche gérer un faut club. l'établir. Comme il a dit, il faut qu'on crée des ressources additionnelles autour du club. Il faut que le football se finance lui-même. Non, ce que je veux dire, c'est que les moyens que le président a ne sont pas forcément financiers. Il doit avoir quand même un bagage autour de lui. Non, mais tu peux avoir des millions, mais si tu ne fais que faire sortir de l'argent, Mais ça peut pas aider le football. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de moyens organisationnels, de formation et de sensibilisation. Parce que beaucoup de présidents de clubs, il y a des responsabilités fédérales, même gouvernementales si on veut. Mais il faut que les gens se rendent compte que le sport, une équipe là, aujourd'hui on ne peut pas être là pour eux. Ce n'est pas un bien personnel. Il faut développer en entreprise. Voilà. Tu as ceux qui ont des fonds. Il y a un homme, je ne vais pas tout vraiment perdre son âme au président de Bouna, M. Karim Diabagaté, je le prends en exemple. Voilà quelqu'un qui a servi le football, qui s'est engagé avec tout son argent. Vraiment, il a aimé le football jusqu'à ce qu'il tombe malade. Mais il n'a pas eu d'accompagnement véritable. Il a été seul. Pourtant, il y a plusieurs cas dans la zone de Bouna. Mais M. Karim Diabagaté, père à son âme, a vraiment aidé, financé aujourd'hui, il a mis la ville de Bouna qui était quand même presque inconnue au grand jour. Oui. Voilà. Alors justement, le football ivoirien n'intéresse plus ou intéresse de moins en moins les investisseurs et le public. Aujourd'hui, ça handicape un peu le fonctionnement financier, la vitalité des clubs. Et quelles solutions vous pouvez apporter pour faire renaître le football ivoirien en termes d'investissement, de sponsors et le retour du public dans les gradins? Bon, pour le retour du public dans les gradins, c'est simple, il faut qu'il y ait de la qualité sur les pelouses. Si il y a du bon football, le public viendra forcément. Et puis aussi de la communication. Maintenant, si on programme un match et qu'on ne sait pas qu'il y a un match dans la ville, le public ne viendra pas. Donc la communication forcément. Oui. D'accord. Oui, pour le remplissage, moi je dis... Non, d'abord, les investissements et... Concernant les investissements, aujourd'hui les sponsors ne peuvent pas arriver s'il n'y a pas de qualité de jeu. Même le public ne peut pas arriver s'il n'y a pas de qualité de jeu. Les gens viennent au football pour se divertir. Il y a plusieurs phénomènes qui partent contre le bien-être, le remplissage des stades. Il y a aussi le contexte, disons-nous, la situation... politique dans le temps et avec ça a été quand même un vrai coup de massue pour le football parce que ça a créé on confond démocratie multipartite non et le fait de ça la cohésion sociale a été pour quelque chose dans le recul des spectateurs. Bien sûr, il faut parler, faut vivre, faut communiquer. Il faut aujourd'hui passer véritablement à la formation parce que les gens ont envie de voir du beau football. Mais quelqu'un va payer son ticket. Tu vas au stade, tu ne vois rien de bon. Qu'est-ce que tu vas aller faire? C'est décevant. Voilà, c'est décevant. Il faut la communication. Alors, et puis, il faut associer aussi. Aujourd'hui, comme je dis, on est dans l'économie du sport. Il faut associer le football à la culture. Derrière, parce que je donne un exemple, je parlais l'autre fois avec M. Bictogo, qui est le président de la Ligue, je lui ai dit, et puis bon, M. Nebié, et le président Nebié, je lui ai dit, mais est-ce que vous vous rendez compte que avec les matchs de football dans les différentes régions, on peut organiser des concerts? Il faut voir la structure, par exemple, d'un homme comme Gagui Sedi, King Vision, pour organiser au fur et à mesure qu'il y a des matchs de championnat, en même temps accompagnés de concerts. Ça va permettre d'avoir de l'argent. Il y a beaucoup d'idées. Mais il faut mettre des structures parallèles avec qui la fédération peut avoir des partenariats. Parce qu'une association ne peut pas gérer ce genre de choses. Alors justement, quand le salaire n'arrive pas et à couvrir les besoins primaires du joueur, est-ce qu'on peut parler d'assurance santé du joueur? On peut parler de pension du joueur, Laurent? Bon, au niveau... Parce qu'aujourd'hui, nos gens ne sont pas déclarés pour la plupart à la CNPS. Et ils n'ont pas de garantie sociale, il n'y a pas d'assurance maladie. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, on peut espérer avoir ces choses-là pour ces joueurs-là? Bon, au niveau de l'assurance, tu sais, en Côte d'Ivoire, comme on le dit, une blessure peut arrêter la carrière d'un joueur. Oui. Une blessure en Côte d'Ivoire peut détruire une vie. Parce que tu peux être blessé
et puis tu n'as pas d'assistance, ou bien il y a les premiers soins que la FIFA fait, parce qu'on a une nationale, tu couvres le match, le reste, tu te débrouilles seul. Et là, ta vie est brisée puisque tu l'as basée sur le football. Donc aujourd'hui, tout est une question de structure, en tout cas d'organisation au niveau de la FIFA. Si nous ne nous organisons pas bien, si les choses ne sont pas bien faites, si on ne prend pas de contact avec les structures pour orienter les joueurs, pour les mettre dans les structures, pour qu'ils puissent être pris en charge, bon, le joueur... Jocelyn? Alors, sur ce volet, il faut d'abord préciser que depuis que le football existe, aucun footballeur n'est déclaré À la CNPS. à la CNPS. Mais aujourd'hui, par exemple, la CNPS a mis un produit sur les professions libérales qui permettent aux clubs et aux joueurs même de pouvoir s'inscrire, se déclarer pour avoir un droit à la retraite. Oui. Ça, c'est un premier point. Au niveau aussi de la gestion financière, parce que pour faire tout cela, il faut avoir des moyens. En France, il y a la DCNG qui permet de régulariser, de contrôler les fonds des différents clubs. Mais c'est des choses qu'il faut obliger. Ça doit être une obligation pour les clubs. En début de saison, il faut voir l'état financier. Et cela a été dit. Il faut avoir une équipe de football féminin. Ouais. Tout a été bien dit. Mais à la fin, on se retrouve toujours avec les mêmes choses. Des clubs qui n'ont pas de moyens, mais qui continuent toujours d'exister. Il faut faire un nettoyage. Il faut faire la qualité, pas la quantité. Ouais. Aujourd'hui, c'est la quantité qui arrange. Pourquoi? Parce que ça permet de gagner. Plus il y a des licences, plus la fédération gagne de l'argent. Mais ce n'est pas le cas. Une licence coûte 10 000 francs, sans compter celle des dirigeants. Mais aujourd'hui, il faut voir le bien-être, parce que le football est un phénomène social. C'est un phénomène social. Et aujourd'hui, ça fait mal de voir la souffrance des gens. Mais pourquoi un joueur ne doit pas être assuré? C'est anormal. On ne peut même pas penser à ça. C'est injuste, c'est inhumain pour moi. C'est inhumain. Voilà. Il y a des joueurs qui sont malades, après ils se retrouvent dans les bras de leurs parents, de leurs géniteurs en souvent ou de leur famille. Non, il faut mettre fin à cela. Il faut démocratiser le football. Donner la possibilité à tout le monde de participer, que ce soit les élections, pour qu'ils comprennent les véritables problèmes. Parce qu'il ne s'agit pas de s'arrêter peut-être avec 20 ou 30, 40 clubs seulement. Non, le football n'est pas composé de 40 clubs qui doivent voter. Non, il faut écouter aussi la voix de tout le monde. Et c'est en étant ensemble qu'on va partir au développement. Oui. Voilà, bon, c'est bien dit, nous sommes au terme de cette émission. On va prendre un mot de fin de Laurent. Bon, je dirais que pour développer notre football, il faut vraiment mettre le footballeur au centre. Ouais. C'est ma conclusion. Jocelyn? Oui, pour moi, on ne peut pas parler de développement sans parler de finances, sans parler d'argent. Ouais. Et c'est une chose il faut déjà former, organiser et aider les clubs à pouvoir passer d'association en entreprise. De telle sorte que même au niveau des RSE, avec les RSE, ils peuvent participer au bien-être de nos footballeurs. Voilà, merci, c'est bien résumé. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Nous parlions de la précarité des footballeurs locaux ivoiriens, acte 2. Et nous recevions Laurent Gokou, président du club Jocelyn Akasso, les jeunes de football ivoirien, et également ancien footballeur. Merci à vous. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.